Fidèles internautes, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au G Poker, notre rendez-vous de tous les jeudis. J'aimerais dire spécialement bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur le canal 343 C Direct tous les vendredis. Donc ce soir, Poker et soir pour vous, monsieur bienvenue Victor Nzamba. Il est député UPADES, élu de la circonscription de Kibangu. Honorable, bonsoir. Bonsoir Arsène Sepa. Et bienvenue au Poker. Merci. Alors, nous vous recevons ce soir au Poker. Beaucoup de militants de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, le parti créé par l'ancien président Pascal Lissouba, attendent des explications sur une crise qui s'est répandue au sein de votre parti, mais aussi les Congolais qui sont observateurs de la vie politique nationale. Dites-nous, honorable, qu'est-ce qui se passe à l'UPADES? Eh bien, déjà, je dois rappeler que dans notre parti, nous avons des statuts qui prévoient ce qu'on appelle des courants. Donc, on peut avoir un débat et au sein du parti, il y a des courants, des gens qui raisonnent d'une certaine façon, mais à la fin du débat, quand il n'y a plus de débat, eh ben, le courant disparaît. Alors, pourquoi nous avons pris position? Mais c'est une crise qui n'est pas d'aujourd'hui. Notre premier secrétaire bloque l'alternance au sein du parti. Il a été élu au congrès de 2013 pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Son mandat a donc pris fin en juin 2017. Malheureusement, malgré la fin de son mandat, eh ben, il ne veut pas de l'alternance. Mais monsieur Tatsima Biala, on vous dit qu'à l'époque, il vous a quand même convoqué pour vous expliquer la situation et vous lui avez donné l'autorisation par le Conseil national pour qu'il prolonge son mandat. Mais c'est faux. Déjà, son mandat a pris fin en 2017. Mais il a convoqué un Conseil national pour proroger les mandats de toutes les instances parce qu'il n'y avait pas que son mandat. Pour proroger les mandats de toutes les instances en 2021, soit 4 ans après. Donc, un mandat en entier, carrément. Voilà, un mandat entier. Donc, quelqu'un qui voulait régler le problème, même s'il avait des problèmes, il l'aurait fait avant la fin de son mandat. Mais dès que le mandat prend fin, eh ben, tu pris bagage. Tu n'es plus le premier secrétaire. Mais il ne va pas laisser le parti aussi dans la rue. Il faut bien qu'on organise, il sache à qui il va laisser le parti et dans quelles conditions il va laisser le parti. Mais le congrès pouvait se faire. Est-ce que les textes du parti, justement, ne prévoient pas ces rallonges-là, que quand son mandat arrive à terme et qu'il ne peut pas organiser le congrès, le Conseil national peut lui redonner un nouveau mandat? C'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Ça ne fait pas partie des prérogatives du Conseil national. Les prérogatives qui permettent de mettre en place un premier secrétaire, c'est le Congrès. En dehors du Congrès, il n'y a aucune autre instance, aucune autre institution qui peut prendre la responsabilité soit de proroger, soit de mettre en place un Congrès. Alors, il y a eu ces débats, justement, au sein du parti depuis 2021. Le mandat a été renouvelé en 2021. Vous avez commencé les discussions. Pourquoi vous n'avez pas réglé ça au sein du parti? Mais on n'a pas réglé ça au sein du parti parce que le premier secrétaire sortant ne veut rien savoir. Mais il est là parce que il ne veut pas partir. C'est ça son problème. Vous êtes membre du Conseil national? Je suis membre du Conseil national ès-qualité. Ça veut dire que je suis membre du Conseil national du fait de mes fonctions de député. Mais il y a eu, en 2017, lorsqu'il a prorogé son mandat, eh ben, j'ai été également admis comme membre permanent au Conseil national. Mais c'est illégal. C'est illégal parce que... Il a voulu vous faire plaisir, mais vous pensez que c'est illégal. C'est illégal, tout à fait. En tant que
membre du Conseil national, est-ce qualité que me confère en tant que député. Voilà. Et moi, c'est celui-là que je considère. Mais vous êtes nombreux quand même au sein du Conseil national. Pourquoi vous n'avez pas freiné ces velléités de s'éterniser au pouvoir? Alors, en 2018-2019, il y a eu des membres du Conseil national qui ont fait une pétition, qui n'étaient pas d'accord avec le premier secrétaire. Eh ben, tous, soit ils ont été sanctionnés, soit ils ont... En fait, quand tu dis la vérité au parti, quand tu dis... On vous écarte. Tu deviens soit dissident, soit rebelle, soit... Bref, on te traite de tous les noms d'oiseaux simplement pour t'écarter. Donc, face à cette impasse, janvier 2024, vous vous rendez à Pointe-Noire, vous créez ce clan, ce courant, Esprit UPADES. Pourquoi Esprit UPADES? Eh ben, c'est parce que on ne pouvait pas continuer à laisser le pouvoir, le parti mourir comme ça. Le parti n'existe presque plus. Vous croyez que le parti n'existe plus? Non, le parti existe, mais mais elle a perdu sa substance, c'est ça? Tout à fait. En fait, ce que l'UPADES d'aujourd'hui... Ce qui vous reste, là, c'est quoi? Ce qui reste de l'UPADES aujourd'hui, l'UPADES qui est entre les mains du premier secrétaire sortant, eh ben, peut être assimilé à un navire. Donc, vous voyez, un navire dont le contrôle est pris par un pirate. Et le chef pirate, c'est le premier secrétaire sortant, le camarade Tsatima Biala. L'UPADES d'aujourd'hui, ce n'est plus l'UPADES de Pascal Lissouba. Mais nous nous battons pour que ça redevienne l'UPADES de Pascal Lissouba. Justement, vous vous battez, mais vous avez quitté le navire, vous avez créé un courant qui est peut-être fort aujourd'hui, seulement peut-être au niveau de Pointe-Noire, où on essaie de vous suivre, sinon après ailleurs, on voit pas les gens se retrouver, peut-être un peu dans la diaspora. Comment vous comptez faire entendre raison au sein du parti? Je ne suis pas d'accord quand vous dites que vous avez quitté le navire. Nous n'avons pas quitté le navire. Nous sommes dans le navire, mais en contradiction avec le chef pirate. D'accord. Nous sommes au sein de l'UPADES. Il y a des gens qui disent que nous sommes des dissidents. Nous sommes dans la rébellion. Mais nous, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est l'application des statuts du parti du professeur Pascal Lissouba. Donc, si aujourd'hui, on peut parler de dissident ou de dissidence au sein de l'UPADES, mais le dissident, c'est Tsatima Biala. Pourquoi il est dissident? C'est parce que l'UPADES de Pascal Lissouba, eh ben, l'alternance se fait par le Congrès. C'est-à-dire, c'est le Congrès qui fait élire le premier secrétaire qui élit le premier secrétaire du parti. Mais dans la dissidence de Tsatima Biala, ce rôle a été donné au Conseil national, alors que le Conseil national n'a pas ce rôle. Mais plus grave, ce Conseil national est aussi devenu illégal et illégitime, comme lui, le premier secrétaire. Parce que les statuts de notre parti, de l'UPADES, eh ben, donnent le Congrès à la tête de la pyramide. L'instance suprême. Et c'est au cours du Congrès qu'il y a des organes du Congrès, des organes issus du Congrès. Parmi ces organes issus du Congrès, vous avez le premier secrétaire. Vous avez le Conseil national, pour ne parler que de ça, le bureau politique, tout ça. Alors, comment peut-il utiliser un secrétariat national qui a perdu sa légitimité, comme lui-même d'ailleurs, mais au lieu même de le faire autour de juin 2017, où il avait encore le mandat, où il pouvait encore faire quelque chose, non. Entre juin 2017 et 2021, où il décide de faire cela parce que les voix commencent à s'élever, tout ça, entre 2017 et 2021, il y a un vide. Mais ce vide-là correspond pratiquement à la mort du parti. Donc, ça veut dire que lui ne peut plus renouveler son mandat. Donc, voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qui se fait. Eh ben, lui, il pense que il est toujours en place et que en novembre 2025, il va convoquer le congrès. Est-ce que vous irez à ce congrès? Non, mais nous ne sommes pas contre un congrès. D'ailleurs, nous nous battons pour qu'il y ait un congrès, mais pas un simulacre de congrès.
Pourquoi vous présumez que ça va être un simulacre de congrès? Mais déjà, le fait que ce soit lui qui veut organiser ce congrès, c'est un simulacre puisqu'il n'a plus le droit de convoquer un congrès. Le congrès est convoqué par le premier secrétaire, mais le premier secrétaire régulièrement élu qui est dans son mandat. Or, lui, il n'a plus de mandat. Donc, il ne peut pas organiser un congrès. Ce conseil national, est aussi dans la forclusion comme le premier secrétaire. Donc, le congrès est convoqué par le premier secrétaire lors d'une session du conseil national. Conseil national illégal, premier secrétaire illégal, mais ils peuvent pas convoquer un congrès. Et dans ces conditions, c'est une impasse. Qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, ce qu'on fait, ce que nous proposons, toutes les tendances de l'UPADES, toutes les tendances du parti, lui devient une tendance parce qu'il n'est plus premier secrétaire. Il devient une tendance. Toutes les tendances doivent se mettre ensemble pour réfléchir ce qu'il faut faire parce que notre parti est utile et le parti passe avant tout. Nous devons nous asseoir et d'ailleurs, j'invite le ministre de l'Intérieur ou le ministère de l'Intérieur qui doit appliquer une loi de la République. Donc, je ne vais pas me mettre à genoux pour dire « Pardon, ministre de l'Intérieur, viens nous aider ». Non, c'est une loi de la République votée, la loi 20 de 2017. Sur les partis politiques. Sur les partis politiques. Cette loi est claire. Lorsqu'un parti politique ne respecte pas ses statuts, le ministère de l'Intérieur est en droit de prendre des mesures contre ce parti politique pour demander aux responsables de ce parti politique de se mettre en ordre. Donc, nous, une fois qu'on a dit ceci, normalement, on ne devait même plus parler. Est-ce que vous avez l'impression que M. Pascal Tsatsima Biala, chef de l'opposition, son statut de chef de l'opposition, lui donne un peu beaucoup de privilèges, même au sein du parti? Ce n'est pas son statut qui lui donne des privilèges. Au sein du parti. Au sein du parti. Pour ne pas faire le congrès. Ce sont ses privilèges, les privilèges qu'il a, qui lui donnent le poste de chef de l'opposition, parce qu'il n'est plus chef de l'opposition. C'est qui le chef de l'opposition? Dans la nouvelle constitution, le chef de l'opposition, c'est le chef régulier, bien entendu, du parti qui a le plus d'élus. Voilà. Nous sommes certes le parti qui a le plus d'élus, mais Tsatsima Biala n'est plus notre chef régulier. Donc, il n'est plus le chef de l'UPADES. Et n'étant plus le chef de l'UPADES, il n'est plus le chef de l'opposition. Mais nous voulons régler cela, mais il faudrait qu'on s'asseye. Il faudrait que le ministère de l'Intérieur, c'est pas de l'ordre que je donne, mais le ministre de l'Intérieur doit faire un effort pour régler ces choses-là. Et vous avez une démarche dans ce sens-là au niveau du ministère de l'Intérieur pour que on essaie de faire respecter les statuts. D'ailleurs, vous voyez 2 statuts aujourd'hui à l'UPADES. Alors voilà, vous l'avez vu. En fait, après l'élection de 2013, juste après l'élection de 2013, le président du présidium du Congrès, en la personne de Koumba Martin, et le premier secrétaire nouvellement élu, c'est-à-dire Pascal Tsatsima Biala. Les deux ont fait une démarche, mais vraiment louable. Ils sont allés protéger les acquis du Congrès. Ils sont allés protéger donc tout ça auprès d'un notaire. Malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve avec 2 statuts. Et le statut qui a été protégé après le congrès, et un autre statut que le camarade premier secrétaire sortant a pondu. Est-ce que c'est pas de la rumeur? Vous avez les 2 documents? Vous les avez vus, les 2? Mais il y a le camarade Bandjouzi, Serge Bandjouzi, qui est membre du Conseil national, qui est le fédéral de Bakongo. Okay. Donc, je ne parle pas de n'importe qui, c'est le fédéral de Bakongo. Il a sorti ces 2 statuts. Mais c'est pas seulement lui qui a sorti ces 2 statuts. La personnalité la plus importante à sortir ces 2 statuts, c'est le président du présidium du Congrès. Donc, vous vous rendez compte, c'est lui qui a présidé le Congrès. Alors, au fort de tout ça, vous avez saisi les juges de référé pour que des mesures conservatoires certainement soient prises au sein du parti. Quelle était la suite alors réservée? Alors, effectivement, vous l'avez bien dit. Nous avons saisi plutôt le juge des référés
pour prendre des mesures conservatoires. Le juge de référé a examiné le dossier, il a pensé que le dossier était tellement complexe qu'il fallait qu'on aille sur une procédure de fond. Nous sommes là, mais malheureusement, les proches du premier secrétaire sortant sont en train de chanter partout qu'ils ont gagné. Mais ils ont gagné quoi? Le juge n'a pas dit que Tchati Mabiala a le droit de s'éterniser à la tête du parti alors qu'il a été élu pour 4 ans. Justement, on estime que vous êtes une minorité et puis les juges vous ont débouté simplement. Non. Vous n'avez ni la légalité ni la légitimité de réclamer ce que vous réclamez. Non, c'est faux. En matière de droit, il n'y a pas de minorité. Non. Tchati Mabiala, il a tort. C'est un problème de droit. Mais ce que vous devez savoir, parce que effectivement j'entends une question, mais comment se fait-il qu'il continue à être là tout ça? Mais c'est parce qu'il est protégé. Vous avez suivi ce qui s'est passé avec la Renaissance. La Renaissance, donc c'est un autre courant oui, de l'UPADES, qui voulait simplement célébrer la naissance du professeur Pascal Issouba, parler du professeur Pascal Issouba, mais Tchati Mabiala a fait envoyer des forces de l'ordre. Et donc vous estimez que sa position de chef de l'opposition pèse un peu sur vos revendications? Effectivement. Mais je venais de dire... On voit de la manipulation aussi, peut-être la force publique, de l'administration publique? Non, 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 c'est lui qui le fait. Okay. Ce n'est pas la force publique. Oui. Et dire que ces jeunes-là, disons, ce courant, ils ont écrit régulièrement au maire, tout ça. Il n'y a pas eu de réponse, mais quand on ne vous répond pas, ça veut dire que qui ne dit mot consent. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites sa position le chef de l'opposition, lui donnant beaucoup de pouvoir. Ce sont les pouvoirs qu'il a du fait de ses acquaintances avec certaines personnalités qui lui donnent tout ce qu'il a. Quand je dis tout ce qu'il a, c'est-à-dire qu'ils vous empêchent de parler, ils vous empêchent de s'exprimer. Qui nous empêche de s'exprimer. Il peut influencer la justice, la force publique. Tout à fait. Bon, la justice, pour le moment, le juge a dit, allez sur un jugement de fond. Je respecte la position du juge. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que ce juge qui dit aller au fond, aller sur une procédure de fond, eh ben, je pense que vous avez perdu, vous, là. Tchati Mabiala dire, parce qu'il y a eu une émission que vous avez eu à faire, je crois que c'est on a voulu faire avec un poker. Voilà, je l'ai entendu dire, ben, nous avons le droit et la légitimité. Oh là là, mais quelle honte. Je dirais quelle honte. Quel droit, quelle légitimité. Lorsqu'on s'éternise à la tête d'un parti, vous êtes élu pour 4 ans. Alors, les raisons qu'il donne, mais on en parlera peut-être si vous voulez. Il parle de manque d'argent, tout ça. Manque d'argent, justement. Et que vous étiez tous d'accord qu'il n'y avait pas assez d'argent, il fallait plutôt aller à la législative de 2022. Mais quel d'accord? Nous avons des textes qui sont là. On ne peut pas dire que les gens sont d'accord. C'est comme si vous dites, oh, vous étiez tous d'accord de tuer quelqu'un. Non, il est interdit de tuer, donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes d'accord de tuer quelqu'un. Le Conseil national n'a pas le droit de dire, voilà, on va aller à tel endroit, machin, il n'y a pas de... Non. Mais encore, s'il n'y avait pas de l'argent, on comprendrait. Mais on parle de quel argent? Nous avons, Tchati Mabiala a vendu, peu de temps avant 2017, donc avant la date du congrès, il a vendu l'ancien siège du parti. Le montant, le prix de vente est un mystère jusqu'à ce jour. On parle des milliards de francs. Il nous a déclaré à la fédération, disons à la coordination de France, l'UPADES France, qu'il a vendu le siège à 3 milliards. Il y a des gens qui disent, mais ça, je ne prends pas ça en considération. Moi, j'aime parler des choses avec des preuves, tout ça. Il y a des gens qui disent que le premier montant qu'il avait déclaré était de 6 milliards. Bon. 6 milliards, ça, je n'ai pas de preuves. 3 milliards qu'il déclare lui-même et devant les membres de la coordination du parti. Et ça, tout le monde en a parlé. Il déclare 3 milliards et il arrive au Congo ici, il dit maintenant que c'est 1 milliard 800 000. Bon,
on va rester au dernier montant qu'il a déclaré. Jusque-là, il n'a pas encore changé de montant. Ouais. Il déclare 1,8 milliard. Dans ce 1,8 milliard, il y avait suffisamment d'argent pour acheter le terrain et construire le siège du Diata. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et il y avait de l'argent pour faire aussi un certain nombre de choses, dont le congrès. Mais comment peut-on prendre une décision de vendre le siège du parti sans consulter le parlement du parti? Parce qu'en tant que premier secrétaire, n'avait pas ses prérogatives, n'a pas ce pouvoir d'engager le parti? Non. Le conseil lui donne déjà les prérogatives, non? Non. Il devait consulter le conseil national. Mais c'est pas tout ce que nous avons comme ressources. Oui. Il y a aussi l'argent des élus. Oui. Ce que nous, les élus, nous cotisons. Bon. Il dit qu'il n'y avait pas d'argent. Depuis 2017, il n'y a jamais eu d'argent. Là, on a fait un peu du bruit. Il a maintenant de l'argent pour faire le congrès en 2025. Fin 2025. Mais cet argent, il va l'avoir où? Puisque l'argent du parti provient des élus que nous sommes. Là, nous sommes, c'est la 15e législature. Il y a eu la 13e et la 14e législature où il n'a pas pu faire le congrès. Vous étiez plus nombreux là. Là, les élus étaient plus nombreux. C'est-à-dire, ceux qui produisent de l'argent étaient plus nombreux, mais il n'y avait pas d'argent pour faire le congrès. Comment va-t-il faire pour faire le congrès là où il y a moins d'élus, donc forcément moins d'argent? Alors, honorable, les problèmes sont complexes, mais nous savons tous que si vous ne dialoguez pas, le congrès de 2025, novembre 2025, tel qu'annoncé, ne concernera que quelques cadres du parti. Vous pouvez peut-être vous mettre à l'écart vous-même en ne voulant pas aller vous asseoir au congrès convoqué par Pascal Satima Biala. Qu'est-ce que vous proposez? Satima Biala vous écoute aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, mes propositions ou ma proposition est simple. Nous devons nous asseoir autour d'une table et trouver une solution. Mais cette solution ne doit pas être sous la supervision de Satima Biala. C'est-à-dire, nous sommes plusieurs tendances. Lui aussi, il représente une tendance. Donc, toutes les tendances se mettent sur une table. Ben, on se dit, ben, écoutez, ça fait quelque temps que nous ne sommes plus sur la bonne trajectoire laissée par le professeur Pascal Lissouba. Heureusement, nous avons de la chance, mais je voulais dire, heureusement que le premier secrétaire est protégé. Parce que s'il n'était pas protégé, l'argent qu'il touche en tant que chef de l'opposition, alors qu'il n'a plus le droit, alors qu'il n'est plus chef de l'opposition, sur le texte du parti, mais on peut demander à l'UPADES de rembourser cet argent. Je voulais dire, on peut le lui demander, cet argent. C'est de l'argent gagné malhonnêtement. Eh oui. Alors, donc, vous proposez... Alors, les propositions, je un n'ai dialogue. pas répondu. Je propose un dialogue. Nous devons nous mettre ensemble et mettre l'intérêt du parti au-dessus de tout. Je sais que vous n'avez pas des problèmes personnels avec Pascal Satima Biala, puisqu'après, lors de la session consacrée au vote du budget à l'Assemblée nationale, j'ai vu que vous êtes revenu sur ses propos. Vous l'avez cité pour dire qu'il vous avait dévancé déjà. Donc, à ce niveau-là, le parti garde son cap. Peut-être vous aussi, vous avez suivi la consigne du parti. Vous avez... Tout à fait. Nous êtes sommes abstenus. Tout à fait, oui. Ah oui, mais je suis membre du groupe parlementaire UPADES et apparenté. Je suis membre de l'UPADES. Je suis membre du secrétariat national, S-Qualité. Ça, personne ne me l'a enlevé. Okay. Alors, justement, parlons de ce budget que vous avez voté il y a quelques jours, on va dire, à l'Assemblée nationale. Vous vous êtes abstenu. On sait que tout le temps, soit vous votez contre ou bien vous accompagnez le gouvernement. C'est peut-être ces mots-là qui vous choquent. Et cette fois-ci, vous êtes revenu, vous avez refusé de voter le budget. Pourquoi? Alors, nous avons refusé de voter le budget parce que chaque fois qu'on a voté le budget, ce qui était marqué, c'est pas ce qui se faisait, ce qui était écrit. Donc,
on a eu l'impression qu'on accordait tout le temps Les moyens, comme un chèque blanc, mais ce chèque-là n'était pas rempli comme on le souhaitait. Et cette fois-ci, nous avons dit, on ne vote pas ce budget, on va regarder si ce qui est marqué là sera fait. Il y a eu pas mal de modifications dans ce budget, mais bon, je comprends. Recadrage. Voilà. Parce que chaque fois qu'il y avait des nouveaux éléments, le gouvernement et la commission finance la commission économique et finance, tout ça qui gère ce dossier, a adapté ses positions, ce qui est tout à fait normal. Mais globalement, vous estimez que le budget n'est pas réaliste. 2025, le budget qu'on vous a présenté n'est pas réaliste. C'est pour ça vous avez préféré. Tout à fait. Le budget n'est pas réaliste et surtout, on n'est pas sûr. En fait, c'est comme si on était piégé. C'est-à-dire, on vous fait voter quelque chose et puis après, on change. Avant d'ailleurs le vote de ce budget, on a eu une discussion avec au sein du groupe parlementaire, hein, où on a dit, mais bon, c'est là que le président du groupe parlementaire, C'est Jérémy Lissouba. Jérémy Lissouba, a donné ses positions. Bon, on m'a dit, mais Honorable Nzamba, tu ne parles pas souvent, tout ça. Je dis oui, mais on est parfois dans une situation où nous parlons bien, à la fin on vote. On parle, on condamne quelque chose, tout ça, mais vraiment condamner, et puis à la fin on vote. Vous accompagnez. Voilà. Je dis non, si vraiment nous sommes contre quelque chose, eh ben, on condamne verbalement et puis on ne vote pas. Soit on vote contre, soit on s'abstient. Eh ben, je pense que cette fois-ci, c'est ce qui a été fait. Voilà. Donc, tous les députés de l'UPADES se sont... Alors, donc justement, cela... Et apparentés. Et apparenté. Justement, cela montre le caractère un peu difficile de la situation économique aujourd'hui dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a des perspectives heureuses demain? Est-ce que on peut espérer à mieux demain? Tout est possible. Vous savez, je suis un militant de l'UPADES et le professeur Pascal Lissouba nous a toujours parlé de faire du Congo une petite Suisse. Et honnêtement, avec toutes les ressources que nous avons eues, des embellies financières, avec des budgets qui étaient tout le temps excédentaires, et tout l'argent que nous sommes allés prendre ailleurs, c'est-à-dire des dettes, mais avec cet argent-là, on pouvait développer le pays, faire du Congo cette petite Suisse dont parlait le professeur Pascal Lissouba. Comment? En quoi faisons? Nous avons connu des municipalisations accélérées. Ces municipalisations accélérées où on a construit dans chaque département des logements pour le président de la République, les stades, des stades, les aéroports, Alors aujourd'hui, en ce qui concerne les aéroports, nous n'avons même pas de société de compagnie aérienne digne de ce nom. En ce qui concerne les stades, vous avez suivi. C'est de l'herbe qui pousse. Alors. Quand on a besoin d'un stade homologué, on n'en trouve même pas. En ce qui concerne les logements du président de la République, je suis sûr qu'il n'a pas dormi, il n'a pas séjourné dans la plupart de ces logements-là. Donc ça veut dire que c'est de l'argent qu'on a jeté. Et moi, je propose à la place des municipalisations accélérées, de l'industrialisation accélérée. Je dis bien industrialisation accélérée. C'est-à-dire, on regroupe tout l'argent qu'il faut pour faire une municipalisation accélérée, peut-être qu'il faut ajouter un tout petit peu. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va dans un département, on voit dans ce département-là quelles sont les ressources, qu'est-ce qu'on peut créer comme industrie. Parce qu'il y a des spécificités par département. En même temps, on construit des écoles où on les développe, mais vraiment des écoles qui vont obéir aux besoins. C'est-à-dire, vous savez, c'est quand même triste. On a des écoles ici qui
ne sont pas adaptés aux besoins de notre pays. Voilà. L'inadéquation formation-emploi. Tout à fait. Des gens qui arrivent jusqu'à la licence, qui ne savent rien faire, et après sa licence, eh ben, il a son diplôme en poche, mais il ne peut rien faire. Parce que ce n'était pas adéquat, ce n'était pas ce qu'il fallait. Mais honorable, maintenant qu'on n'a plus d'argent dans le pays, on a l'économie de la dette aujourd'hui, on est étranglé, tout le monde s'accorde à le dire, dans le gouvernement, le Premier ministre a été très clair pour dire, bon, on n'a plus d'argent. Est-ce que ce genre de rêve, ces petits Suisses et tout, est-ce que c'est encore possible dans ce pays? Alors, on ne sait pas de quoi est fait demain, mais une chose est vraie, c'est vrai, nous avons des sérieux problèmes, mais ces sérieux problèmes, c'est des problèmes peut-être créés aussi, parce que on se demande quand même avec autant d'argent, avec tout ce qu'on a eu, si vraiment, s'il ne faut se tenir que à ce qu'on voit là, est-ce que vraiment Tout ça l'argent. explique la disparition de tout cet argent? Je ne pense pas. Ben oui, mais Il y en a tant que beaucoup de choses député, qui- souvent, vous avez la possibilité de poser des questions, ou vous, ou les collègues, mais vous ne semblez pas avoir des réponses. Non, il y a des questions qui sont posées, mais on n'a jamais de réponse. Quand je dis on n'a jamais de réponse, mais vous savez, vous pouvez poser des questions, mais si vous n'avez pas de preuves, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez mourir avec votre question. Alors, ce que je peux dire maintenant, avec les petites recettes que nous avons, on est passé quand même du budget de moyens au budget programme. Avec le peu d'argent. Ça ne sera pas facile, mais il faudrait que de temps en temps, qu'on investisse dans la création des PME. C'est-à-dire, au lieu de tout le temps engager de l'argent dans des trucs comme les tours jumelles, comme les machins. Regardez, vous avez des tours jumelles, c'est beau. Quand je passe là, je suis très content. Mais ça nourrit pas. Mais ça nourrit personne. Et vous voyez ces tours jumelles qui regardent des gens pauvres, des gens malheureux. Mais qu'est-ce que ça représente? C'est un spectacle désolant. Moi, je préfère que quand on a de l'argent, au lieu de faire des choses comme ça, eh ben, qu'on se lance dans une sorte d'industrialisation. Ce n'est que comme ça que nous allons sortir petit à petit de ce marasme économique. Honorable, justement, parlons de la création des PME, l'entreprise. On va terminer par là. Les temps, malheureusement, nous fait défaut. Cette année 2024 a été déclarée année de la jeunesse et le gouvernement a pensé axer son action sur la création de l'emploi pour aider les jeunes justement à se situer. Un petit bilan quand même pour vous-même. Est-ce que vous semblez voir les choses bouger? Même au niveau, à l'échelle de votre circonscription, à Kibangu, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui bougent quand même un peu? Non, ça ne semble pas bouger. Hein. Honnêtement, ça ne semble pas bouger. Mais d'ailleurs, nous avons tous suivi. Hein. Peut-être que vous aussi, vous avez suivi le ministre, le porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Information, dire que ce n'était pas cette année. Ça va s'échelonner sur 3 ans. Sur 3 ans. Oui. Bon, mais en tout cas, cette année... C'est le début. C'est le début. Je n'ai pas vu grand-chose. Je ne juge pas le gouvernement. Même Paris ne s'est pas construite en un jour. Je ne juge pas le gouvernement, mais il n'y a encore rien. Voilà, nous sommes arrivés donc à la fin de ce poker. Je vous rappelle, nous avons reçu le député de Kibangu, l'honorable bienvenu Victor Nzamba. Avec lui, nous avons fait le point de la crise qui sévit au sein de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale et également évoqué les situations sur l'actualité nationale. Merci et à jeudi prochain. Pour toute participation à l'émission Poker, nous contacter par WhatsApp au 06 661 00 60.